Eh les mecs, vous saviez qu'il y avait une dizaine de taches au plafond? Ouais. Et il y en a aussi une en face de nous. Oh bah c'est pas très gentil ça, hein. Justement c'est le but, que ce soit pas très gentil. Sinon on s'en fout un peu, non? Non parce que entre nous soignés, je pense qu'il y a plus grave dans la vie que vos petites querelles puériles. Les mecs, vous allez pas encore vous prendre la tête là. Et pourquoi pas? Moi j'ai bien un sujet tentant pour se prendre la tête, vois-tu? L'inégalité homme-femme. C'est bien ça, non? Quoi? L'inégalité. En gros, et je cite, l'inégalité du point de vue social est une différence dans l'accès à des ressources sociales rares et valorisées, ressources étant bien sûr étendues au sens le plus large, incluant toutes les possibilités d'action humaine, politique, économique, culturelle, sociale, sexuelle, etc. Les inégalités sociales sont donc le résultat d'une distribution inégale des ressources au sein d'une société. Ouais. Et aujourd'hui on va plus parler de celle qu'il y a entre les hommes et les femmes. Ça va, tu comprends jusque-là? Ouais, enfin, qu'est-ce qu'on en a à faire de cette inégalité? Dis-moi, est-ce que t'es au courant qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari? Ouais, en même temps, elle a dû bien le chercher, hein. D'accord. Et un homme qui décède tous les 15 jours sous les coups de sa femme, t'en dis quoi de ça? Ouais, bah ça, c'est parce que c'est une tapette, voilà tout. Ah ouais, quand même, c'est pire que ce que je pensais, là. Oh, ça va, hein? Non, ça va pas, non. Puisque ça fait des années que c'est comme ça et que personne ne bouge. Enfin bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas, des manifestations, par exemple? Ah ouais? Comme les gueulards qui défilent dans la rue parce qu'elles sont pas contentes? On va peut-être se calmer à un moment donné, les mecs, hein? Non, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il y en a qui travaillent ici, hein. Bon, alors là, c'est pas ma faute, hein. Ah bah bien sûr. Alors les hommes, en plus d'être cons et bornés, vous assumez rien. C'est génial ça. Non mais comment ça j'assume rien? Mais ça va bien, oui? Tu t'es regardé? Non, ça va pas, non. Parce que vous parlez des femmes qui sont chiantes et compliquées, mais en même temps, quand elles ont aucun soutien, comment veux-tu que ça se passe d'autre? Alors pour une fois, je suis d'accord avec lui quand même, hein. Mais c'est pas le tout d'être d'accord. De nos jours et depuis bien longtemps maintenant, la parole de la femme est inférieure à celle de l'homme. Alors au lieu de tous vous plaindre qu'il y a des gueulards dans la rue, mêlez-vous donc à la foule un peu, ça changera. Bah bien sûr, on va se déplacer pour ça, tiens. Ah bah c'est sûr que vu ta personnalité, tu préfères aider madame à ouvrir un pauvre pot de cornichons plutôt qu'à plaider pour une vraie cause. En même temps, c'est pas de ma faute si elles ont pas de force, les pauvres petites. Attends. T'es en train d'insinuer que les femmes sont inférieures aux hommes, c'est bien ça? Bah à ton avis, pourquoi les femmes elles sont pas comme nous sur le terrain? Tu t'es déjà posé la question peut-être? Attends, mais tu fais référence à quoi là? Moi, je sais pas, aux divers métiers hommes et femmes par exemple? Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y en a un qui va tomber dans le cliché. Je me trompe? C'est pas du cliché, c'est véridique. Si l'on se fie à certaines statistiques, 97,5% des femmes sont auxiliaires de vie ou secrétaires, 94 employés de maison, et encore je suis gentil, j'aurais pu dire boniche, 90 sont aides-soignantes et 85 agents administratifs. Je continue ou ça ira? T'es sérieux là? T'as raison, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Seulement 2% travaillent dans le bâtiment, 9 dans les domaines de l'informatique, l'électronique, la mécanique et l'automatisme, 10 dans la conduite de véhicules, puisque tout le monde le sait ici, les femmes conduisent comme des pieds, 15% en ce qui concerne la police, l'armée et les pompiers. La preuve que les femmes ont une résistance physique, disons-le, de merde. Ok, bon. Et bah vu qu'on est dans une impasse, on va faire appel à quelqu'un qui s'en fout. Attendez, vous êtes sérieux là? Ouais. Superbe, j'adore ma vie. Bref, reprenons depuis le début. Non à la violence faite aux femmes. Femmes en colère, femmes solidaires. La violence conjugale, c'est criminel, sont quelques-uns des slogans qui peuvent être affichés lors de certaines manifestations. En 2013, 24 hommes sont décédés, victimes de leur compagne ou ex-compagne, et en 2012, 26 femmes étaient dans ce cas, 24 en 2011 et 28 en 2010. Mais les femmes mortes sous les coups de leurs conjoints sont sans surprise plus nombreux. L'auteur masculin est, le plus souvent, marié, de nationalité française, a entre 41 et 50 ans, et n'exerce pas ou plus d'activité professionnelle. Il commet son acte à domicile, sans préméditation, avec une arme blanche. Sa principale motivation demeure la dispute, suivie de près par le refus de la séparation, indique le ministère de la Justice. Ça va, t'es assez choqué, ou alors il te faut d'autres faits dans le même genre? N'empêche que certains métiers restent pour les hommes et d'autres pour les femmes. Bon, je sens que notre ami au bonnet va devoir réintervenir. Quoi? Encore? Ouais, encore, ouais. Et j'aimerais bien que tu te grouilles pour que je puisse travailler un peu en paix. Chef, oui chef.
Une étude du ministère du Travail montre que si la part des femmes dans l'emploi a progressé, la répartition des métiers avec les hommes est encore empreinte de stéréotypes. Il y a, globalement, peu de métiers qualifiés de mixtes de nos jours. L'étude en dénombre 19 contre 20 en 1983, qui regroupe environ 20% de la population active. Il s'agit des professions de droit, des arts et spectacles, de la communication et de l'information, ou liées aux industries d'agroalimentaire. A l'inverse, l'étude démontre 44 métiers à dominance masculine, soit 2 fois plus que les métiers à dominance féminine, 23 en 2011. Même si la répartition des emplois reste ainsi marquée, l'étude note qu'elle n'est pas totalement figée. En effet, la ségrégation a un peu diminué en 30 ans. Ainsi, des passages entre les métiers dits ou perçus comme très féminins ou très masculins ont eu lieu. Par exemple, les cadres administratifs, comptables et financiers, plutôt masculins il y a 30 ans, sont devenus mixtes. De même, des métiers mixtes il y a 30 ans sont devenus sexués, comme les agriculteurs, devenus très masculins, ou les techniciens de la banque et des assurances, devenus à dominance féminine. Donc en gros, si je comprends bien, on remplace des métiers autrefois sexués en métiers mixtes, et des métiers autrefois mixtes en métiers sexués. Mais ça n'a strictement aucun sens. Évidemment que ça n'a aucun sens. Je me tue à vous le répéter depuis tout à l'heure. Ce qui n'a surtout aucun sens, c'est de rester là à rien faire les bras croisés. Ah bah oui, c'est sûr que là on voit les bonnes décisions qui ont été prises. En même temps, si on laissait les femmes mener leur politique, ça irait peut-être mieux. D'ailleurs, parlons-en de la politique. Les femmes ont longtemps eu un statut juridique inférieur à celui des hommes. L'incapacité juridique de l'épouse a été supprimée par la loi du 18 février 1938. Tout acte juridique fait par une épouse sans l'autorisation de son mari avant cette date étant juridiquement nul. Leur égalité juridique n'est venue que dans les années 60-70, permission d'utiliser un carnet de chèques sans l'autorisation du mari, responsabilité parentale, etc. Jusque dans les années 2000, les femmes n'avaient dans les faits qu'une place restreinte sur la scène politique. Suite à la loi datant de cette même année, les partis politiques français ont progressivement augmenté la représentation des femmes sur leur liste, sous peine de payer des pénalités financières. Petite anecdote, en 2002, ils avaient encore payé 7 millions d'euros d'amende de pénalité. Lors des élections législatives de 2017, La République En Marche présente 50% de femmes sur ses listes, le Mouvement démocrate et le Front National 49%, et les Républicains 39%. Laisser les femmes mener leur politique ? Non mais les mecs, vous voulez courir à la catastrophe ou quoi ? Sans rire, on se portait bien mieux avant. Bien mieux avant, avec les obus qui nous tombaient sur la tronche. N'exagère pas non plus, hein. Moi exagéré. Vous étiez bien content de les trouver, les femmes à l'époque, pour vous ravitailler. Ouais, enfin bon, on aurait très bien pu se débrouiller sans eux, hein. Bah voyons. Tu veux pas non plus qu'on revienne au bon vieux temps, où les femmes restaient à la maison et où les hommes allaient travailler ? Tiens, j'y avais pas pensé, ça. C'est plutôt une bonne idée en y réfléchissant bien. Puis bon, entre nous soit dit, ça économiserait un petit peu l'argent qu'on pourrait réinvestir ailleurs. Ça économiserait de l'argent ? Elle est bien bonne celle-là. Mais t'es au courant que l'argent, on en économise déjà à sous-payer les femmes pour leur travail ? Bah, c'est pas leur faute si elles sont moins productives que les hommes. Hein. Moins productives. Homme au bonnet, à toi de jouer. Tout temps de travail confondu, les hommes gagnent 23% de plus que les femmes. Presque 11% des écarts de salaire entre les deux sexes restent inexpliqués et révèlent d'une discrimination pure. Le salaire net médian des hommes, pour un poste à temps plein, est de 1893 € en 2014 contre 1636 € pour celui des femmes, soit un écart de 257 €, presque un quart de SMIC. Les hommes perçoivent, en moyenne et en équivalent temps plein, un salaire supérieur de 22,8% à celui des femmes. Ou, ce qui revient au même, les femmes touchent en moyenne 81,4% du salaire des hommes, ou ont un salaire inférieur de 18,6%. Revenons sur le fait de la discrimination pure. Tout temps de travail confondu, temps partiel et temps complet rassemblés, les salaires féminins valent en moyenne 74,3% des salaires masculins, selon les données 2012 du ministère du Travail. Les femmes touchent donc 25,7% de moins que les hommes. Vu autrement, les hommes touchent 34,6% de plus que les femmes. Dans tous les cas, les femmes resteront inférieures aux hommes. Faut tous vous faire à l'idée, hein. T'as d'autres conneries à dire dans le genre. Sérieusement, et entre nous soit dit, je suis pas chrétien, hein. Mais dans la Bible, rappelle-moi, est-ce Adam ou Ève qui a succombé à la tentation du fruit défendu ? Bien joué. Mais maintenant, si tu le permets, je ne vais plus focaliser mon attention sur toi, mais sur toutes les personnes qui nous regardent actuellement. Les femmes sont fortes. Les femmes sont battantes. Et elles nous le démontrent sans cesse depuis des années.
Alors croyez-vous vraiment qu'elle mérite cela? Et entre nous soit dit, croyez-vous vraiment que si les hommes devaient accoucher, nous serions actuellement présents pour parler de tout cela? À bon entendeur, salut. C'était pas un peu hard ce qu'il vient de dire là? Écoute, c'est sa façon à y procéder. Et tu devrais en prendre de la graine d'ailleurs, car bon, entre nous soit dit, et sans méchanceté aucune, vous avez tendance à vous emporter un petit peu trop, et ça d'ailleurs quel que soit le sujet qu'on aborde. And how